Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce mardi 27 octobre 2022. À la une ce soir, une enseignante se donne la mort au quartier Bonamoussadi à Douala. Accusée de torturer des enfants à sa charge, elle consomme un produit toxique qui lui sera fatal. 310 milliards pour renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire. La Banque mondiale vient de paraffer 3 conventions de financement avec le gouvernement camerounais ce jour à Yaoundé. Nous évaluerons l'impact de cet appui dans les régions les plus affectées. Près de 900 000 emplois générés sur le plan national. La plateforme portuaire de Douala-Bonabéry affiche des statistiques qui augmentent son poids socio-économique. À travers elle, 700 milliards de francs CFA ont été mobilisés comme recettes douanières entre 2018 et 2019. En Ouganda, 11 élèves meurent dans l'incendie d'une école pour aveugles à Louga, un village situé à 45 km de la capitale, Kampala. Elle était accusée de torture par ses voisins. Elle infligeait des morsures aux enfants de son frère. Annabelle Sou, enseignante vacataire, s'est donné la mort hier après avoir ingurgité des produits toxiques. La pression du nombre l'aurait poussée à une décision irréversible. Reportage de Samuel Baïha. Des traces de vomissures sont encore fraîches ce matin. Sous la pression des intrigues, Annabelle Sou, enseignante vacataire, aurait bu un raticide pour se donner la mort hier, 25 octobre. Notre témoin requiert l'anonymat. Elle fait un pas, elle se retourne. Où ça peut? Si quelqu'un prend le remède de la souris, est-ce que ça peut tuer? Je suis quitté là-bas en disant aux enfants que venez, c'est grave. C'est comme si Annabelle a bu quelque chose. J'entre dedans, boum. Je viens trouver qu'elle a rangé toutes les choses dans un sac. Elle s'est assise sur ça, comme ça. Dès que comme je suis entré comme ça, boum, elle m'a poussé le sac comme ça. J'ai vu la façon. Elle est bien entrée, transpirée. Maintenant, il a soulevé la tête. Annabelle, dis-moi la vérité, tu as bu le remède? Elle dit que oui. Ces morsures à répétition ont marqué le corps des enfants de son frère. L'acte pour lequel elle voulait se soulager. Elle-même, elle a pris conscience, elle s'est agenouillée, elle a demandé le pardon. Et les gens du quartier ont accepté son pardon. Mais tout le monde n'a pas pardonné Annabelle, huée au passage et presque bannie. Et sa famille est venue. Sa famille était même contre elle, malgré tout ce qu'on a fait là-bas. Sa famille était contre elle, avec ce qu'elle a fait. Sur la cour de la cité, ses élèves sont dévastés. Elle n'était pas seulement une enseignante pour moi. Elle était une amie, mais plus qu'enseignante pour moi. Annabelle Nsou, d'après une source proche, souffrait de dépression. Parlons de la lutte contre la crise alimentaire et les changements climatiques. La Banque mondiale octroie 310 milliards de francs CFA au Cameroun. Cela vient d'être matérialisé par la signature cet après-midi à Yaoundé de 3 conventions de financement visant à renforcer la résilience dans les principales régions affectées. Sur l'impact d'un tel financement, voici le reportage de Daniel Anissé-Boudier et Constant Kamgar. Ces dernières semaines, la région de l'extrême nord a fortement subi les effets néfastes du changement climatique, aggravés par de sévères inondations dans plusieurs départements. Des centaines d'hectares de plantations ont été ravagés, exposant à la famine des milliers de familles. Le projet d'urgence pour la lutte contre la crise alimentaire, financé par la Banque mondiale, est une réponse directe à cette menace. Le PULCA, nous l'appelons, qui fait 100 millions de dollars, va d'une part permettre à ce que les ménages les plus vulnérables qui aujourd'hui font face au risque de famine, qui ont au risque de faim, donc pourront avoir une assistance de court terme, de façon à relever donc leur apport nutritionnel. Mais
très important, c'est qu'il faut regarder aussi le moyen et long terme, comment augmenter la production agricole. Le projet vise à booster la production agricole en renforçant les capacités de résilience de près de 150 000 agriculteurs. On parle de semences, on parle d'engrais et pas n'importe quelle semence, des semences qui sont résilientes donc, au changement climatique. Ce qui leur permettra donc d'augmenter leur production agricole à nouveau et servir bien sûr non seulement leurs ménages mais également les populations au Cameroun de façon plus large. À côté, 30 000 familles vont également être impactées par le projet Viva le Gun qui vise la diminution des importations du riz à travers le développement des pratiques d'irrigation et de drainage dans le département du Mayo-Danaï. Au total, 3 conventions signées ce 25 octobre entre le Cameroun et la Banque mondiale. Montant total de l'enveloppe, 310 milliards de francs CFA. Un nouveau financement qui porte à plus de 1700 milliards les interventions de la Banque mondiale au Cameroun. Et près de 2 500 000 doses de vaccins anti-Covid-19 administrées au Cameroun à date. Une 5e campagne de vaccination annoncée en novembre prochain. Des Camerounais invités à se faire injecter, y compris ceux déjà vaccinés. Ce qui nous amène à questionner la place de ce que le ministre de la Santé a lui-même appelé les boosters dans la prévention. Karel Mezatiachoya, Serge Alain Zibou. Une fois en contact avec un germe pathogène, que ce soit par la maladie ou par la vaccination, l'immunité provoquée par celui-ci a une durée limitée. C'est en moyenne 6 mois s'agissant du Covid-19, tel que démontré par des études, d'où l'importance de rebooster son immunité par une dose supplémentaire de vaccin ou 6 mois après avoir fait un épisode de coronavirus. C'est une experte en la matière qui le dit. À la question de savoir que valent ces vaccins en plus dans la prévention, mais c'est comme une dose de vaccin, c'est de pouvoir se prémunir de faire un autre épisode de Covid-19 qui, en fonction de notre état de santé, pourrait être létal ou pas. Le patron de la santé publique s'est prêté à l'exercice, comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur son compte TikTok. En fin de semaine dernière, Manaouda Malachi reçoit une nouvelle dose de vaccin anti-Covid-19. J'ai pris un booster qui était Johnson & Johnson. J'ai pris un deuxième booster qui était Pfizer. Un troisième booster contre la Covid-19 qui est Pfizer, qui sera donc ma 5e dose. Le patron de la santé publique invite la population à lui emboîter le pas. La mesure barrière injectable, présentée comme le moyen le plus efficace pour se prémunir de la maladie, même s'il y en a qui ne sont pas convaincus, eu égard de ce que le vaccin ne met pas totalement à l'abri. Vaccinons-nous pour éviter de faire la Covid-19, ses formes graves et d'en mourir. Le nombre de doses booster recommandées pour fortifier le système de défense de l'organisme, pas encore défini. On se fie à la science. Pour le moment, le vaccin reste la meilleure méthode et les boosters avec. Une nouvelle campagne nationale de vaccination annoncée à la presse, ça sera du 18 au 27 novembre prochain. Et parlons de la récente répartition du droit d'auteur qui laisse les artistes sans voix. Ils ne comprennent pas pourquoi sur le milliard collecté, seulement 58 millions ont été repartis. Réunis à Douala, le réseau des artistes musiciens du Cameroun durcit le temps. Faisons le point avec David Sandio et Marius Kosso. Pas d'accord majeur pour ces artistes. Ils veulent comprendre la clé de répartition du droit d'auteur après la récente répartition. Sur le milliard, 200 millions de francs CFA collectés, 58 millions ont été repartis, ce qui n'enchante pas le réseau des artistes camerounais. Ils s'opposent aux fausses notes dans la gestion du droit d'auteur. Comment est-ce que le 1 milliard 200 millions a été réparti? Nous voulons des preuves qu'on nous dise comment ça a été fait. Et encore, comment cette commission de recouvrement est devenue encore une commission qui répartit. Telle n'était pas la décision 053. Nous ne pouvons pas continuer à rester assis. Nous invitons tous les artistes camerounais à se mettre debout pour libérer le droit d'auteur, le droit voisin du droit d'auteur camerounais. Nous avons assez été spoliés depuis 30 ans. Longtemps que ça dure, ces questions du droit d'auteur au Cameroun, malgré le changement d'homme et même la mutation des sociétés de gestion du droit d'auteur, le mal persiste. Tenir compte, on parle des statuts de l'artiste, ça fait depuis des années que nous pleurons. Personne ne veut écouter. Et depuis les sociétés, on va de société en société,
ça ne marche pas toujours. Vous voyez qu'on ramène une société qui n'a plus d'agrément. C'est-à-dire que les décisions du ministre sont même au-dessus de la loi 2000 qui parle du droit d'auteur. Réunis à Douala, sous la bannière du réseau des artistes camerounais, ils chantent à l'unisson l'hymne de la gestion efficace du droit d'auteur. Et toujours dans le milieu artistique, l'idée de voyage par route commence à prendre forme. Cette volonté vise à faire face au prix de plus en plus élevé de billets d'avion, impactant très souvent sur la bonne marche d'un événement dans la sous-région. Le projet La Route des artistes en Afrique centrale vient d'être présenté à Douala. Les précisions avec Junior Ossa. Selon ces artistes regroupés, le prix des billets d'avion devient de plus en plus cher pour les artistes d'Afrique centrale. Les festivals ont du mal à faire venir les professionnels et les équipes artistiques, même issues des pays limitrophes. Aujourd'hui, il faut trouver une voie de partage culturel. Voyager par la route que par avion devient alors impératif. En offrant 50 bourses de voyage aux acteurs de la culture et aux professionnels, aux artistes professionnels, instituts de la culture, pour pouvoir comme matérialiser cet acte-là de circulation par route. La mise en place du projet La Route de l'artiste en Afrique centrale, en abrégé RAC, est salutaire pour l'éclosion et le foisonnement des arts en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, on circule beaucoup par route. Il faudrait qu'on puisse commencer à faire ancrer ça dans les esprits de nos artistes. Ce n'est pas parce qu'on prend l'avion qu'on est supérieur, parce qu'au finish, c'est le spectacle qu'on donne à la fin. C'est à Douala que le projet est présenté à la presse, aux hommes de culture et aux autorités compétentes en la matière. Création ou renforcement d'un marché de spectacle en Afrique centrale en s'appuyant sur 2 festivals. Au nord, on a N'Djambi au Tchad. Au sud, on a Kisangou-Djindji à Pointe-Noire. Ce projet culturel est porté par le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la RDC, la Centrafrique, le Sao Tomé et Principe, la Guinée équatoriale et le Congo. Lancé en septembre 2022, la cartographie sera finalisée d'ici février à mars 2024. Et nombreux sont les artistes locaux qui avaient signé des contrats avec Universal Africa Cameroun. Cette filiale de la multinationale de l'industrie musicale a mis la clé sous le paillasson. Elle avait réussi à enrôler des artistes comme Ténor, Sissoul, Minx, Mimi, Pete Bacardi, Loco, Bendeka. Quel impact sur l'avenir de ces artistes est dans la chronique de Lil Piediou. Ils appartiennent presque à la nouvelle scène créative camerounaise depuis quelques années. Ils ont réussi à travers leur originalité à capter l'attention du public tout en créant une forte communauté sur le digital. Loco, Ténor, Mimi, Pete Bacardi, Bendeka, Charlotte Dipanda, Sissoul. Ces artistes musiciens camerounais, à l'exception de Bendeka et Charlotte Dipanda, ont cru en leur projet avec des moyens réduits. Ils ont réussi à surmonter les difficultés, se sont imposés dans l'univers musical camerounais avec au bout l'acceptation du public. Cette montée en puissance attire de grands labels. En première ligne, Universal Music Africa. Tous rêvent de conquérir le monde via de grands spectacles sur de grandes scènes. Pas vague, les contrats sont signés en grande pompe. Ténor, Loco et les autres ont des ambitions inestimables. Sauf qu'après quelques années seulement, au sein de cette mastodonte, certains parmi eux sont méconnaissables. À l'exemple de Ténor, Loco qui ont presque perdu de leur originalité. Les mélomanes ne se retrouvent plus en leur star. Le rêve devient incertain. De quoi s'interroger sur ce qui n'a pas marché entre Universal Music Africa et nos artistes camerounais. Les craintes émises par certains blogueurs et autres critiques d'art lors des célébrations de ces signatures se matérialisent progressivement. Les sons séduisent moins. Les Camerounais n'ont plus accès à leurs artistes pour des spectacles. Les sommes imposées sont le double, voire le triple pour le Camerounais moyen, entre autres, puisque l'artiste a perdu l'autorité sur ses œuvres et devient la nourriture du label. Il distribue les albums, fait le booking, gère le positionnement chez les marques
et repart avec d'énormes intérêts. Aujourd'hui, à côté de ses rêves brisés, le dernier coup de massue, c'est la fermeture le 14 octobre dernier de Universal Africa Cameroun, la filiale de cette multinationale de l'industrie musicale, Universal Music France. Les raisons officielles, jusqu'à présent, ne sont pas dévoilées. Mais selon certaines indiscrétions, l'investissement n'est plus rentable au Cameroun, contrairement aux pays voisins, la Côte d'Ivoire, où tout semble plutôt bien se passer. La fermeture actée, une question à 5 francs CFA ce soir. Ces artistes retrouveront-ils leur marque, leur repère, après avoir tout abandonné, y compris leurs anciens producteurs et maisons de production, pour un feat avec Universal Africa Cameroun, à chacun d'apprécier le son qui arrive. Et à suivre dans le 19h50, l'université de Douala refait une beauté. L'institution universitaire est en mode de réhabilitation de ses infrastructures. Le visage du campus change progressivement. Nous ferons une incursion dans le secteur des mototaxis à Yaoundé. Les conducteurs roulent sans rétroviseur, un phénomène qui prend de l'ampleur dans la cité capitale. Incendie meurtrier en Ouganda, 11 élèves trouvent la mort dans leur dortoir. Dans l'actualité, le port de Douala-Bonabéry est l'un des poumons de l'économie de la ville de Douala. Il pèse à lui seul près de plus de 15%. Son impact est visible dans le secteur de l'emploi formel et des richesses créées. Des résultats présentés au cours d'un atelier tenu ce jour dans la métropole économique. Les précisions avec Junior Roussin et Henri Tina. Près de 400 000 emplois formels à Douala et plus de 900 000 sur le plan national. Le Navi de l'emploi et formel est également présent sur ce domaine portuaire. Il navigue avec plus d'1 million sur le plan local et près de 800 000 à l'échelle nationale. Le port de Douala-Bonabéry, c'est 15,9% sur la balance socio-économique de la ville. Il carbure également dans la création de richesses au plan local. Sa contribution se situe à 12,9% en moyenne par an et à 6,2% sur l'économie nationale. Du fait de la crise sanitaire, la tendance croissante fléchit en 2020. Le secteur formel contribue à 35,1% en moyenne par an et à 13,5% par an à l'échelle nationale. Quant aux ressources de l'État, des recettes douanières importantes ont été mobilisées à travers le port de Douala sur la période de 2018-2019. 700 milliards de francs CFA sur une moyenne annuelle de 821,6 milliards, soit 25,2% aux recettes non pétrolières de l'État et 21,7% aux recettes internes de l'État. La mondialisation de la scène politique, la mutualisation des forces de l'opposition et même du pouvoir pour une lutte efficace contre les maux sociaux, le toilettage de la Constitution et l'application de l'article 66 sont quelques actions que vise l'Alliance des forces progressistes. Face à la presse ce jour, son président Cyril Sambaka déroule le programme politique du parti dont il tient les rênes depuis quelque temps. L'on apprend que la révision de la forme de l'État est d'actualité au sein de cette formation politique. Elle milite d'ailleurs pour le fédéralisme qui, pour l'AFP, rapproche l'administration des administrés. Je propose un bout de l'adresse de Cyril Sambaka, sélectionné par David Sandio et Thierry Nana. Afin de parvenir à une réforme du code électoral actuel, plus de transparence aux élections, une mise en application de l'article 66 de l'actuelle Constitution pour limiter l'enrichissement illicite des fonctionnaires, une réécriture de notre Constitution conforme aux aspirations du peuple camerounais, y compris la modification de la forme de l'État. Je dois vous rappeler que l'AFP est pour le fédéralisme. La réforme des institutions et de véritables indépendances dans les trois pouvoirs. Et poursuivons ce journal avec l'Université de Douala qui fait peau neuve pour la nouvelle année académique. Les infrastructures de l'établissement font l'objet de rénovation et réhabilitation, une première depuis près de 30 ans d'existence. Le tour de ces réalisations avec nos reporters Titi Freeman et Thierry Nana.
Amphithéâtre rénové, bâtiments créés et allées pavées, les campus Université de Douala affichent fière allure. Pour cette année académique, l'institution a entrepris un chantier de réhabilitation et d'extension de ces installations affectées par le poids de l'âge. Si vous faites le tour de ce campus principal, vous vous rendrez compte que le bâtiment principal dans lequel nous nous trouvons, qui abrite le rectorat, a été totalement rénové dans sa structure, rénové dans ses équipements. Des travaux destinés à améliorer le cadre éducatif de l'établissement pour l'optimisation de ses performances académiques et professionnelles. Vous aurez beau donner toutes les meilleures formations du monde, si c'est dans un cadre qui n'est pas attrayant, très peu d'étudiants y viendront. Donc je pense qu'il y a un impact positif sur l'image de l'université en général. L'institution est sérieuse, elle gagne en sérieux, elle gagne en crédibilité. Une fierté exprimée par ses étudiants. À la rénovation du forum de l'ESSEC de Douala, c'est un chef-d'œuvre architectural. Le décor lui-même a changé. Nous avons droit à un jardin qui n'était pas là avant. Le retour de l'énergie électrique dans ces campus après l'interruption permet de voir plus clair ces réalisations au sein de la structure universitaire publique. Et le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Yap Abdou, conduit une délégation en France pour un séjour de travail de 3 jours. Ce mercredi, il a procédé à la signature d'un accord de coopération visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux institutions. Eric Golf, Quatio. Le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Yap Abdou, est le premier président de la Cour des comptes française. Pierre Moscovici ont procédé ce mercredi 26 octobre dans la capitale française à la signature d'un accord de coopération visant à renforcer la coopération bilatérale déjà existante entre les deux institutions. La signature en fait de cet accord de coopération est un moment important pour soutenir la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun dans sa volonté en fait de se professionnaliser davantage. En vertu de cet accord, les deux parties conviennent de continuer leur collaboration et échanges en vue de renforcer les capacités de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun dans le contrôle des finances publiques, le jugement des comptes, l'évaluation des politiques publiques, la certification des comptes et dans tous les autres domaines relevant de sa compétence. Nous sommes satisfaits parce que la priorité a été mise sur la coopération. Nous avons signé un accord de coopération. Désormais, la Cour des comptes française est ouverte à la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême était accompagné des magistrats du siège et du parquet et de l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou. La visite de la délégation de la Cour suprême du Cameroun en France s'achève le jeudi 27 octobre. On parle de moins en moins des évacuations sanitaires dans la région du Sud depuis la mise en service du centre hospitalier régional, doté d'un plateau technique de dernière génération. L'un des fleurons en chirurgie est la laparoscopie qui permet d'intervenir pour des pathologies délicates à moindre coût. Ambroise Foguet a assisté l'équipe de chirurgiens lors d'une opération complexe désormais une routine. Reportage. Des images d'une intervention chirurgicale sur des organes de la cavité abdominale et pelvienne. Une équipe de chirurgiens du centre hospitalier régional de Bolova est dans une prouesse de cœlioscopie. Ici, la pointe de la technologie est désormais disponible en routine. Des interventions courantes qu'on faisait avant en chirurgie gynécologique par voie ouverte, on peut maintenant les faire de chirurgie à l'entre fermée grâce à cet appareil. Une petite ouverture sur la paroi de l'abdomen, juste ça. Si on s'en tient à la cœlioscopie, c'est opérer avant de fermer. La technique de cœlioscopie ou laparoscopie permet un diagnostic de l'intérieur. L'endoscope une fois dans la cavité et l'intervention est beaucoup moins invasive. À côté des problèmes de conception, il y a des kystes qu'on peut soigner. Ceux qui ont des problèmes au niveau de l'utérus, qu'on peut faire des stéroscopies, aller soigner à l'intérieur de l'utérus. Ça, c'est pour les gynécologues.
Les chirurgiens vont traiter ceux qui ont des problèmes de hernie par chirurgie endoscopie. Ceux qui ont des problèmes de prostate à travers l'urètre sans faire une blessure. Également, une spécialité très inhabituelle, très rare ici, qui est la chirurgie de l'obésité. Cet équipement et nombreux autres à la pointe de la technologie font de cet hôpital de deuxième catégorie une référence. Dès la fin de la semaine, le CHR de Bolova annonce une campagne de laparoscopie coordonnée par des universitaires, des médecins et autres spécialistes d'ici et d'ailleurs. Et parlons ce soir du métier de moto-taxi. Généralement, après achat, ces engins à 2 roues subissent une drôle de transformation. Ils sont nombreux, ces motocyclistes, à circuler dans la ville de Yaoundé et ses environs sans rétroviseur pour des raisons d'esthétique ou simplement par pur suivisme. Ce phénomène prend de l'ampleur dans la cité capitale, mais met la vie des passagers en danger. Reportage Maria Mazou, Samuel Ebakissa. Premier arrêt cet après-midi chez les Babana de Mokolo, au lieu dit sapeur. Ici, sur environ une dizaine de motos stationnées, aucune ne dispose de rétroviseur. Après une petite balade en compagnie de Oumaté, ce conducteur de moto nous confie quelques raisons pour lesquelles il préfère rouler sans cet équipement visuel. C'est comme si la moto n'a pas de marche arrière, la rétroviseur ne sert à rien. Ça ne me dérange pas et je ne dérange personne. On se pose la question pourquoi on n'a pas besoin de rétroviseurs comme ça. À cela s'ajoute le fait que certains motomanes suppriment ces rétroviseurs pour se démarquer des autres et faufiler sans gêne dans les rues en cas d'embouteillage. Selon Thomas Ondoa, syndicaliste des conducteurs de transport urbain, interurbain et routier du Cameroun, cette habitude tient du fait que la plupart de ces conducteurs de moto n'ont pas reçu une formation au préalable pour exercer ce métier. Chacun se bat au quartier en 2 ou 3 jours. Il est en route, il fait ce qu'il veut. Après environ 1 heure de marche, nous rencontrons enfin quelques motocyclistes parés de leur rétroviseur ici, au carrefour Messassi. Pour Papadé, 30 ans d'expérience, le rétroviseur est un élément primordial pour la conduite. Ça m'aide beaucoup par rapport aux usagers qui arrivent derrière moi. Le rétroviseur me situe comment je peux m'arranger par rapport à la vitesse de l'usager qui vient derrière moi. Avis partagé par les experts en sécurité routière. Pendant le temps où il est en train de regarder à l'arrière, qui regarde devant. Du coup, il se voit buter sur une autre voiture, sur un piéton, et cela en cours des accidents mortels. La prudence demeure essentielle pour limiter les accidents de circulation. En sport, à la veille de la prochaine édition de la Coupe du Monde de football, l'Afrique n'a toujours pas atteint les demi-finales de la compétition. Seules 3 équipes ont été aux portes du dernier. Le Cameroun a montré la voie en 1990, bien sûr, suivi par le Sénégal et le Ghana. On revoit ça dans Prélude Qatar, épisode 7, Marc Chouamau. À l'étranger, à présent, 11 filles meurent dans un incendie dans une école en Ouganda. Et manifestation au Tchad, le président de la RDC nommé facilitateur dans cette crise. Au Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre prend déjà ses marques. L'île Piedjou, Calvin Tekam, Escalmonte. Des éleveurs font face à une sécheresse dévastatrice au Kenya. Elles déciment leur bétail avec impact direct sur leurs sources de revenus. Il ne nous reste plus qu'à mourir. Le bétail et nos chèvres sont tous en train de mourir et de pourrir. Même les chiens ont peur de manger les carcasses. Le pays subit une sécheresse d'une intensité inédite depuis 40 ans et la faim y touche au moins 4 millions de personnes. Onze filles meurent dans l'incendie d'une école pour aveugles en Ouganda. Les dortoirs des enfants ont pris feu aux premières heures hier. L'un de nos dortoirs d'enfants a pris feu et a été complètement ravagé, ce qui nous a valu de perdre 11 petites filles sur les 27 enfants qui étaient hébergés dans ce dortoir. Les forces de l'ordre
vont enquêter sur la cause de cet incendie puis rechercher les coupables alors que certaines zones de l'école sont bouclées par des cordons de sécurité et les spécialistes de la médecine légale examinent les preuves. Félix Tshisekedi, désigné facilitateur dans la crise tchadienne par la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. Le nouveau Premier ministre conservateur britannique, Rishi Sunak, vit son baptême de feu au Parlement face à une opposition travailliste au plus haut dans les sondages qui réclament des élections anticipées. Et bienvenue dans le plus du 19h50, Grand Prix de l'excellence Françoise Phoning. Déjà des vainqueurs connus, ils sont 4 au total à avoir déjà été récompensés et ils sont désormais ambassadeurs Françoise Phoning. Suivons plutôt. Par ses coups de griffe, ils rentrent en possession de leur lot remporté le 15 octobre dernier à Yaoundé lors de la soirée de gala de la toute première édition du Grand Prix de l'excellence Françoise Phoning. C'était la première édition, il fallait que ce soit marqué du sceau de la signature de ces récipiendaires pour confirmer que Mafou est partie, mais reste vivante. Les 4 lauréats obtiennent des chèques de 250 et 500 000 francs CFA, représentant la contribution de la Fondation Françoise Phoning à la promotion de leurs activités et précisément du label Made in Cameroun. Il fallait que ces jeunes bénéficiaires ou entrepreneurs aient aussi la cola, comme on dit chez les Bamileke, de Mafou pour avancer d'un pas. Plus qu'un prix, les récipiendaires y voient un signe de ce qu'ils sont sur la bonne voie, celle tracée de son vivant par l'éminente femme d'affaires et maire de la commune de Douala 5e. Aujourd'hui, plus que jamais, nous revêtons le manteau d'ambassadeur de Françoise Phoning. Nous avons donc le devoir de perpétuer les valeurs qu'elle a longtemps incarnées et prônées. Et c'est aussi un signe très majeur de faire comprendre à la jeunesse qu'en fait, il faut permanemment travailler et laisser que ce soit vos résultats qui parlent du travail que vous êtes en train d'abattre. Il faut braver, il faut tomber, il faut se relever, il faut supporter les coups bas, les coups durs. Et aujourd'hui, pour moi, savoir que je gagne un prix comme celui-ci me réveille même de mon sommeil. Et puisque ce prix d'excellence sera désormais une tradition, cap dès à présent sur la 2e édition. Les prochaines éditions seront certainement mieux préparées avec la compagnie effective, y compris éventuellement des pouvoirs publics et de tous ceux qui voudront bien s'y intéresser, continueront à faire grandir le nom de cette date. Pour rappel, le prix de l'excellence a mobilisé du 8 au 15 octobre de nombreux entrepreneurs. Il a été rythmé par de nombreuses activités, matchs de football, conférences débats, foires, expos et séances de dégustation, entre autres. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité à Canal International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.